Ah, cette sensation, on la connaît tous, pas vrai? Se réveiller un matin et hop, le cou complètement bloqué. Une douleur vive, aiguë, qui transforme le simple fait de tourner la tête en véritable calvaire. C'est super frustrant, ça fait mal, et notre premier réflexe, c'est de se dire « bon, j'ai dû faire un faux mouvement ou j'ai attrapé un coup de froid ». Mais et si on allait un peu plus loin que ça? Si cette raideur, bien réelle, n'était en fait que la partie visible de l'iceberg? Et si notre corps, à travers cette douleur, essayait désespérément de nous envoyer un message que notre tête, elle, s'obstine à ignorer? Alors, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans cette idée qui est, je trouve, fascinante. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière un torticolis? Qu'est-ce que ça révèle de notre état intérieur, de nos conflits silencieux? Bon, si on prend la définition médicale, c'est simple, c'est direct. Le torticolis, c'est une contraction des muscles du cou. Point. C'est purement physique, factuel. Du coup, le traitement est simple, une petite crème, un antidouleur, et on attend que ça se passe. Mais là où ça devient vraiment passionnant, c'est quand on regarde l'approche des spécialistes de la symbolique du corps, comme ceux du centre du bien-être. Pour eux, un torticolis, ce n'est jamais un hasard. C'est le miroir physique de notre propre rigidité intérieure, de notre difficulté à accepter la direction que prend notre vie. Alors, cette fameuse rigidité, parlons-en. Qu'est-ce que ça veut dire au fond quand notre corps devient si rigide que notre cou se bloque littéralement? Regardez ce parallèle, il est hyper parlant. D'un côté, la rigidité, l'entêtement, ce refus de voir les autres facettes d'une situation, une attitude souvent nourrie par une insécurité bien cachée. Et de l'autre, la flexibilité, l'ouverture, la capacité à s'adapter, à accueillir d'autres points de vue. Le torticolis, eh bien, il nous force physiquement à rester dans la première colonne. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'expression existe dans notre langage de tous les jours. Quand on dit de quelqu'un qu'il est cou raide, on ne parle pas de sa santé, mais bien de son caractère, de son inflexibilité. La sagesse populaire a fait le lien depuis bien longtemps. Pour être plus précis, un cou bloqué, ça peut symboliser plein de choses. L'impossibilité de tourner la tête de gauche à droite, c'est peut-être la difficulté à dire non. Avoir du mal à hocher la tête, ça peut traduire un rejet des idées nouvelles. Ça peut aussi être une manière inconsciente de fuir une situation en refusant littéralement de la regarder en face, ou même un profond sentiment d'impuissance. Mais cette rigidité, ce n'est souvent que la surface. Le vrai problème est généralement bien plus profond, plus lourd. Il est souvent lié à l'un des trucs les plus difficiles dans la vie, faire un choix. Le mot peut paraître un peu extrême, et pourtant il est juste, une torture morale. C'est cette sensation d'être pris en étau, tiraillé entre deux options, deux chemins, deux décisions. Imaginez devoir choisir entre la sécurité d'un job qui ne vous plaît plus et le risque d'un projet qui vous fait vibrer. C'est ce combat intérieur, cette tension énorme qui finit par s'imprimer dans nos muscles. Et cette torture, elle vient d'où? D'un conflit intérieur majeur. Un choix qui nous paraît impossible, une vérité qu'on a trop peur de regarder, une responsabilité qu'on n'a pas envie d'assumer. C'est une sorte de douleur émotionnelle diffuse qu'on n'arrive pas à nommer, mais qui est bien là. Et c'est elle qui vient se cristalliser, se durcir dans les muscles de notre cou. Alors la prochaine fois qu'on sera tenté de tout mettre sur le dos du coup de froid, ça vaut peut-être le coup de se poser la question. Est-ce que c'est vraiment si simple? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue? Le centre du bien-être, justement, propose une lecture symbolique de cette idée de froid. Le froid en question ne serait pas celui de la météo, mais une froideur intérieure, une froideur qui a touché notre cœur, une déception, une peur, une tristesse qui a en quelque sorte gelé nos émotions et bloqué la circulation de l'énergie. Et le cou, il est en première ligne pour en subir les conséquences. Pour bien comprendre pourquoi le cou est aussi sensible à ces blocages, il faut voir sa position unique, sa place vraiment stratégique dans notre anatomie symbolique. Non, le cou n'est pas juste un truc pour tenir notre tête, c'est bien plus que ça. C'est un passage, une connexion vitale. Les métaphores de goulet d'étranglement ou de porte étroite sont très fortes, je trouve. Elles montrent bien que c'est un lieu de passage obligé, mais aussi un point super vulnérable où tout peut se coincer. C'est facile à visualiser. En haut, on a la tête, le siège de la logique, de la conscience, du mental. En bas, il y a le tronc, le réceptacle de nos émotions, de nos passions, de notre intuition. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Le cou, le pont. Et voilà, on arrive au point crucial. Quand ce pont, le cou, se bloque, c'est le signe que la communication est rompue. Le dialogue ne passe plus entre ce qu'on pense avec notre tête et ce qu'on ressent dans notre cœur. C'est un vrai conflit entre la raison et l'émotion. Et c'est ce conflit qui crée cette tension insoutenable. Ok, si le corps envoie un message aussi clair,
La question, c'est comment on fait pour l'écouter et surtout, comment on y répond. Comment est-ce qu'on peut débloquer ce qui est coincé, au sens propre comme au figuré? Voici une piste, une sorte de chemin en 3 étapes pour entamer ce travail de libération. La première, c'est d'accepter ce qui est là, maintenant, sans le juger. La deuxième, c'est de s'autoriser à être plus flexible, de s'ouvrir à d'autres manières de voir les choses. Et la troisième, sans doute la plus difficile, apprendre à lâcher prise, à laisser les événements suivre leur cours sans vouloir tout contrôler. Et au-delà de ces étapes, c'est une invitation à une réflexion plus profonde sur soi. Comment est-ce que je gère ma force, mon agressivité? Quels sont les fardeaux que je porte sur mes épaules, les responsabilités, la culpabilité? Et bien sûr, cette fameuse capacité à lâcher prise. En fin de compte, le message du torticolis, comme le soulignait si bien le Centre du bien-être, c'est un appel à l'acceptation. Accepter de voir la situation telle qu'elle est, d'apprécier le moment présent et de comprendre que la vie, c'est aussi accueillir de nouvelles idées, de nouvelles choses. Et pour finir, une question un peu percutante mais nécessaire. Si votre cou pouvait parler, là, maintenant, que dirait-il? Quelle situation, quelle personne, ou peut-être quelle vérité est refusée au point de préférer se bloquer physiquement plutôt que d'y faire face? La réponse, c'est peut-être la première clé pour retrouver plus de souplesse, dans le cou et dans la vie.